générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et oui, il y a des jingles qui vont parfaitement avec nos invités. C'est d'ailleurs souvent le cas dans cette rubrique Focus sur une association. Alors, l'association du jour, c'est l'Aliade Group, fondée, créée il y a 25 ans par Shalom Var. Depuis, l'équipe s'est étoffée. Ils sont nombreux aujourd'hui. Et nous le recevons dans les studios de Studio Qualita. Voilà, on est ravis de vous recevoir, Shalom Var. Shalom. Voilà, merci d'être venu. Toda rabba. Alors, on a parlé avec vous au cours d'autres émissions du concept de l'Aliade Group, évidemment. On a parlé aussi d'une des villes du sud d'Israël dans lequel vous avez fait venir 14 familles pour s'intégrer dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays, Israël. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau projet très original et qui, il faut bien le dire, faisait défaut. Ça manquait, un projet pour les seniors. Alors, comment ça s'est mis en place? Comment l'idée vous est venue? Et où vous allez amener vos seniors, nos seniors? Eh bien, quand j'ai eu les 60 ans, c'était hier. Je me suis tâté. C'était hier. Je me suis tâté et je me suis demandé, est-ce que je me portais bien? Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu que je n'avais pas beaucoup changé. J'étais toujours le chauve que j'étais il y a une vingtaine d'années. Lorsqu'on me disait, on dirait que vous avez la cinquantaine. Ça a des avantages. On dirait que vous n'avez pas changé depuis 20 ans. Aujourd'hui, à 60 ans, les gens sont en pleine vigueur. 55, 60, 65, en pleine vigueur. Une partie d'entre eux, si je fais le compte historique, il y a 60 ans, en France, la population juive qui était en France il y a une soixantaine d'années était baignée dans le renouveau du judaïsme français, avec l'arrivée du judaïsme nord-africain. Les mouvements de jeunesse florissaient. Il y avait du Bnei Akiva jusqu'au Bétar, passant par la Shomer HaTzaïr, le Dror. Le Dej. Le Dej, c'était un mouvement communautaire, mais je parlais de mouvement sioniste. Le Dej ne l'était pas tellement. C'était un mouvement communautaire. Mais les mouvements de jeunesse florissaient. Et les gens étaient animés d'idéaux. Les jeunes allaient dans les écoles non juives et ils complétaient tout l'attachement pratique avec le monde juif au travers d'un rêve qui se traduisait de jour en jour et de semaine en semaine au travers des mouvements de jeunesse qui meublaient tout leur coin, tout leur recoin de la vie ombrageuse qu'ils avaient en France par rapport au soleil qu'ils avaient eu en Afrique du Nord. Le seul rayon de soleil qu'ils avaient, c'était les mouvements de jeunesse. Je me souviens très bien de cette époque, je me souviens des Shabbatot. C'était ces gens-là, aujourd'hui, ont la soixantaine. Et ils adoraient Israël. Ils l'adorent toujours. Ils l'adorent toujours. Et ils se demandent comment ça se fait qu'ils ont raté le train. Mais non, je crois que ces gens-là qui ont raté le train sont restés attachés. Ils sont restés sur le quai de gare. Et ils se demandent, est-ce qu'ils vont quitter ce monde, même s'ils en ont encore pour quelques dizaines d'années, n'ayant pas réalisé leur rêve? C'est à eux que je m'adresse. Je leur dis, venez, on complète le rêve que vous n'avez pas terminé. Si vous avez la soixantaine, et si vous avez une retraite convenable, si vous n'avez pas aujourd'hui l'habitude d'oublier ce que vous avez fait hier, mais que vous avez encore le sentiment que vous pouvez donner au monde, et que ce monde, quelque part, est manquant tant que vous n'aurez pas donné ce que vous aviez à donner, alors rencontrez-nous. Donc vous ouvrez un groupe pour les seniors. Voilà, on ouvre un groupe pour les seniors. J'aurais voulu dire pour les seniors, mais pour les seniors. Ce sont des seniors. Ce sont des seniors parce que le fait qu'ils aient loupé le train, il y a toutes les chances que leurs enfants soient restés en France. Et leurs enfants sont aussi attachés. Parfois, c'est le contraire aussi. C'est possible. Mais il y a de nombreuses familles qui n'ont pas pu se séparer de leurs parents, qui aujourd'hui sont ces mêmes seniors desquels on parle, et qui sont restés donc eux-mêmes coincés en France,
qui sont eux aussi attachés à Israël. La différence, c'est qu'ils sont aussi. Alors, il y a des retraités, puisqu'on parle d'eux, on va dire des gens qui ont 60, plus. Des JR, des jeunes retraités. Des jeunes retraités. Alors, mais il y a des retraités qui sont encore actifs et qui peuvent peut-être même avoir une activité professionnelle, faire du bénévolat, faire plein de choses. Puis, il y a des retraités qui sont, on va dire, un peu plus limités, ou physiquement, ou parce qu'ils sont plus fatigués, plus âgés, tout simplement. Est-ce que vous vous adressez à ces deux populations ou pas? Non, je m'adresse qu'à la première. Qu'à la première. Qu'à la première, c'est la raison pour laquelle nous avons un accord. Nous sommes sur le point de passer un accord avec Tzahal, dans lequel nous aurons une journée toutes les semaines, dans laquelle une partie de ce groupe vêtira des habits royaux, kaki, c'est-à-dire des habits de l'armée. des habits de l'armée du roi David, parce que le roi David était habillé en kaki, et c'était un guerrier, le roi David. Et ils vont se porter volontaires pendant une journée entière dans une base militaire, toutes les semaines. Alors, où ils vont? Alors, vous nous parlez aussi déjà de l'activité, mais c'est où? Ils vont être où? Ensuite, nous parlons d'Ashkelon. Voilà. Ashkelon est à 2 pas de la mer. C'est une ville qui est en pleine expansion. Le loyer, les appartements, les locations sont la moitié de ce que coûte Ashdod, alors que c'est à 10 minutes d'Ashdod en train. C'est pas très loin de Gaza non plus. Pas très loin, mais Gaza ne fait pas de différence entre Ashkelon et Ashdod. C'est vrai. Il faut le savoir. Tout à fait. Et si déjà on parle de Gaza, je ne vous propose pas d'aller habiter à Gaza. Je vous propose d'aller habiter dans une ville dans laquelle il y a plus de 100 000 habitants, qui est en plein développement, et dans laquelle nous pourrons développer plusieurs centres d'intérêt. D'abord, j'ai cité l'armée. Je cite aussi l'institut académique, puisqu'il y a un institut universitaire à Ashkelon, dans le cadre duquel nous pourrons développer une vie culturelle avec des conférences sur toutes sortes de sujets en français. Nous avons un accord de principe avec l'hôpital d'Ashkelon, dans laquelle, par exemple, tous les médecins qui ont aujourd'hui une pré-retraite, toutes les infirmières, tous les physiothérapistes, on dit les kinés, oui, physiothérapeutes, physiothérapeutes, les dentistes pourront se porter volontaires dans le cadre de l'hôpital. Ils pourront faire partie extraordinaire. Ça peut être et aussi tout ce qui comporte la gymnastique médicale. Il y a une piscine spéciale qui est en train d'être construite. C'est-à-dire que vous allez organiser un programme Ashkelon pour des seniors, on va dire, mais vous prévoyez pour eux une vie extrêmement active. Une vie riche. C'est-à-dire, si vous voulez prendre votre retraite, ne venez pas vite. C'est ça, c'est raté. Voilà, c'est raté. Si vous voulez... Tricoter et faire des tartes pommes, ça ne va pas le faire. Non, on pourrait faire des heures creuses. Mais si vous voulez revivre avec nous une nouvelle jeunesse, si vous voulez ça donne envie d'avoir 60 ans, je vous le dis. Hein. OK. Pour ceux qui l'ont déjà, je suppose que je peux consoler les instants où ils se disent « Que vais-je faire demain ?» Alors, si vous voulez réaliser le rêve que vous avez eu il y a 40 ans, quand vous étiez encore proche des mouvements de jeunesse et que vous n'avez pas réalisé, venez avec nous. Je crois que nous avons quelque chose d'extrêmement sympathique à vous proposer. Ah ben j'ai l'impression que c'est exactement la vérité. Donc, un groupe à Ashkelon pour la rentrée, la préparation en tout cas pour ce groupe, c'est quand? Nous allons lancer ce programme septembre, octobre, novembre. D'accord. Et nous voudrions réaliser l'Aliyah avec les 20 premières familles en été 2018. Été 2018. Donc, si vous avez envie de monter en Israël, dans le sud du pays, à Ashkelon, et surtout avec un groupe de jeunes retraités dynamiques et fort sympathiques, si vous avez envie de donner de votre temps encore, de faire du bénévolat, de découvrir la société israélienne en y prenant part, eh bien, on peut contacter Shalom Var. On vous contacte comment? Sur l'Aliyah de groupe? On lancera le programme. Vous lancerez le programme? C'est pas encore. Ça ne sera pas moi qui... Peut-être sur la page Facebook, on peut avoir peut-être déjà des renseignements?
Pas encore ? Ils viendront. Ils viendront. Bon, alors en tout cas, voilà, c'était une première. Sachez, en tout cas, si vous prévoyez une alia en 2018, qu'il y aura un groupe d'une vingtaine de familles à Ashkelon. Voilà, merci beaucoup, Shalom Var, de nous avoir raconté un peu tout ça. On vous sent toujours aussi motivé, passionné, par ce que vous faites. C'est là. Merci beaucoup. Toda Rabba. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.